Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, je suis François Morat II, je suis journaliste écrivain, consultant formateur, résident à Boaké, chef-lieu de la région de Béké au centre de la Côte d'Ivoire. Je vous présente ce jour mon œuvre intitulée Du feu à la foi. Nous avons certainement l'habitude de présenter l'œuvre à partir de son résumé, mais ici, je vous présente mon œuvre à partir du prologue pour vous donner une idée de ce que vous allez voir au fin fond de cet ouvrage. Naïvé dans les flammes. Le souvenir de cette nuit n'est pas une simple image qui s'efface avec les saisons, mais une brûlure vive. Cette nuit-là, à Naïvé, le silence ne fut pas seulement brisé par des cris. Il fut assassiné. L'air d'ordinaire, parfumé par les récoltes et les champs de fin de journée, s'était transformé en un poison de suie et de pétrole. Le sol, ce socle ancestral qui avait nourri des générations d'idéaux panafricanistes, tremblait sous les bottes lourdes d'une milice qui ne voyait dans les êtres humains que des obstacles à la conquête. Les maisons foyées de tant de secrets de tendresse n'étaient plus que des torches géantes qui éclairaient une vengeance politique aveugle. Aswanga courait. Elle n'était plus une femme, mais un instinct pur, une force de la nature qui protégeait, une étincelle de vie. Elle tenait fermement la main d'Eliane, sa fille de 2 ans, dont les yeux reflétaient le chaos sans encore pouvoir le nommer. Elle courait à travers les flammes, le cœur battant à la chamade. Elle était poursuivie par des soldats dont le rire était plus effrayant que le crépitement du brasier. Le feu ne se contentait pas de consumer les murs de bois et de paille. Il arrachait une vie, une enfance, une famille entière à ses racines. C'est l'histoire d'une vie déchirée, puis recousue par le fil d'or de la persévérance. Le feu de Naïvé a peut-être détruit des murs, mais il n'a pas pu consumer l'âme. Bienvenue dans Du feu à la foi, un récit où chaque larme versée est une goutte d'eau sur une terre qui refuse de mourir. Entrez dans Naïvé et laissez l'étincelle vous guider jusqu'au bout du chemin. Merci.